Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans la Green Up Academy pour ce nouveau cours. Alors souvenez-vous, nous en étions dans les modules, au module 6 qui était les financements de la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier et le plus important système de subvention, donc de financement mais par la subvention, donc d'aide à la rénovation énergétique. Ce système s'appelle les C2E, donc certificats d'économie d'énergie. Et je vais vous expliquer de quoi il retourne et d'abord le contexte. Pour parler de contexte, on va d'abord parler d'énergie fossile parce que c'est très important. Tout ça est lié, les C2E sont intimement liés à l'utilisation des énergies fossiles. Alors, une énergie fossile, c'est une énergie qui provient de la fossilisation d'un certain nombre d'êtres vivants qui, au bout de quelques millions d'années de travail de fossilisation, se trouvent devenir du carburant. Alors, il faut des conditions particulières de chauffe, de tout ça. Un énergéticien vous parlerait de ça bien mieux que moi. En tout cas, il faut que vous sachiez que tout ça provient d'êtres vivants qui sont fossilisés et au bout de quelques millions d'années, on l'utilise. Vous connaissez ça très très bien. Donc c'est le pétrole, le gaz et le charbon, globalement. Alors quel était le problème qui était soumis au gouvernement pour la mise en place de ces C2E? C'est que ces trois énergies sont, et surtout essentiellement le pétrole, les plus efficaces, les plus utilisées, les plus pratiques, celles qui génèrent le plus d'efficacité au niveau de l'économie et au niveau de tout. Vous le savez, c'est comme ça que roulent vos voitures, c'est grâce à ça qu'un certain nombre de lieux sont encore chauffés. Seulement, elles ont un énorme problème, c'est que ce sont les plus génératrices de gaz à effet de serre, ce sont aussi les plus polluantes en termes de particules, ce sont celles qui finalement nous enterreront si on continue comme ça. Alors pendant des années, on ne s'en est pas préoccupé, parce qu'effectivement, ces énergies représentent 80% en gros de ce qui est utilisé, plus de 80% de ce qui est utilisé dans le monde, et c'est extrêmement efficace, et surtout, c'est pas très cher, c'est facilement stockable, etc. Sauf qu'à un moment donné, tout le monde a commencé à comprendre que d'abord, il y allait plus en avoir, et deuxièmement, que si on l'utilisait jusqu'au bout, ce qui pourrait être le cas pour le charbon, eh bien, nous aurions un problème de température de la planète, et donc il faudrait arrêter. Partant de ce constat-là, nos gouvernants avaient finalement deux solutions. Soit on dit, on arrête tout, plus d'énergie fossile, on se saborde, entre guillemets, on passe à autre chose, de l'énergie électrique, surtout que c'est pas nous qui la produisons, donc on va essayer de se trouver quelque chose à nous. C'est un peu la politique qu'a eu De Gaulle pendant les années 60, 70, en disant finalement, si on crée des centrales nucléaires et de l'électricité, on va créer une énergie qui pourra remplacer les énergies fossiles et on va s'abstraire de la question du pétrole. Pour lui, c'était pas tellement une question de pollution, hein, c'était vraiment une question du fait que nous ne produisions pas de pétrole et que nous n'étions pas indépendants sur le plan énergétique. L'histoire lui a donné raison ensuite. Mais plus tard, la question qui s'est posée, c'est peut-on vraiment, en faisant des centrales nucléaires, s'abstraire de la question pétrolière? Bah, en fait, non. Très clairement, même De Gaulle ne l'a pas pensé. Et on s'est aperçu très vite que, effectivement, la consommation de pétrole continuait à augmenter parallèlement à la production d'électricité. Donc, les gouvernants dans les années 90-2000 ont commencé à se dire, on va trouver une autre solution. On va faire en sorte que les gens qui gagnent de l'argent sur le pétrole continuent à gagner de l'argent sur le pétrole, mais en même temps financent les dégâts qu'ils causent en finançant la rénovation énergétique et donc en finançant des économies d'énergie. Comprenez l'idée? Si Total, Leclerc, j'en sais rien, Carrefour, tous les gens qui vendent de l'énergie fossile financent par exemple l'isolation des murs d'extérieur d'une maison, ils vont faire baisser la consommation d'énergie fossile des habitants. Et comme on sait que la maison, c'est 40% de l'énergie consommée par les foyers, eh bien on espère par là,
on n'en sait rien, mais baisser la consommation d'énergie fossile de 20%. Comprenez, oui, Total va continuer à vendre du pétrole, mais il en vendra moins et il y aura moins de dégâts parce que parallèlement, il aura financé la rénovation énergétique. Et le dispositif C2E était né. Nous parlons du 13 juillet 2005. Alors concrètement, comment ça marche cette histoire-là? Concrètement, Total, par exemple, on va parler de Total, doit prouver à la fin de son année que un pourcentage de son chiffre d'affaires, moins de 5%, hein, doit être investi dans la rénovation énergétique de l'habitat. Si ce n'est pas le cas, l'État sanctionne Total en lui mettant des amendes. Et comment on apporte la preuve de cet investissement? Eh bien, on apporte ce qu'on appelle des certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire le certificat que, effectivement, l'isolation extérieure a été faite, etc., etc. Et là, me direz-vous, comment on fait un certificat d'économie d'énergie? C'est là que c'est intéressant. Concrètement, on a tout un tas de fiches pour un certain nombre de gestes d'isolation thermique des bâtiments, par exemple, ou de changement de matériel, tout ce qui permet de faire des économies d'énergie dans le bâtiment. On a tout un tas de fiches qui décrivent, quand on fait un certain métier, quand on fait une certaine chose, quand on fait un geste, les économies d'énergie qu'on va faire avec ce geste, non seulement cette année, mais en cumul sur toutes les années qui vont venir. On appelle ça le kilowattheure CUMAC. Comprenez, ce n'est pas un kilowattheure net, c'est un kilowattheure pendant la durée que va durer, par exemple, l'isolation d'un mur par l'extérieur. On va dire que ce sera 10 ans. Donc, on va dire, une maison qui consommait 100 kWh ne va plus en consommer que 50, mais elle va le consommer pendant 10 ans. Donc, on va consommer 500 kWh CUMAC et non plus 1000 kWh CUMAC. Voilà. Ça paraît compliqué comme ça, c'est relativement simple. Il faut deux choses. D'abord, savoir les travaux qu'on va faire. Ensuite, savoir comment on convertit ces travaux en kilowattheure CUMAC, et ça, la fiche vous le dit très bien. Alors, on va faire ce petit travail en commençant par une chose très simple. Vous allez aller chercher la fiche qu'on trouve assez facilement, qui s'appelle BAR EN 102. Attention, il y en a plusieurs millésimes. Trouvez-moi bien la dernière. Elle va vous décrire des travaux à effectuer et elle va vous décrire comment on le convertit. Alors, juste pour la description de la manière dont tout ça va se passer, là, vous êtes sur la table verte, la première, celle qui explique. Quand vous aurez quand vous aurez trouvé la fiche barre EN, vous viendrez, et il faut que ce soit dans moins de 3 minutes, hein, vous verrez que c'est assez simple à trouver, vous viendrez sur la deuxième table qui sera la bleue. Entre-temps, vous aurez été sur le tableau blanc que vous trouvez en bas de notre espace de travail. Avant donc de venir sur la table bleue, vous venez sur le tableau blanc, vous me marquez « J'ai trouvé » et vous me marquez pour ce faire quelle est la conversion d'un kilowattheure CUMAC ou d'un mégawattheure CUMAC en certificat d'économie d'énergie. Vous marquez votre nom et donc la conversion d'un certificat d'économie d'énergie en kilowattheure CUMAC. Et moi, comme ça, je verrai que vous l'avez fait. Une fois que ça c'est fait, vous venez sur la table bleue et on continue.